This is a man of God. He is married. He has children. He is dead. He left debt. Des dettes. Il a laissé des dettes à sa femme et à ses enfants. Conséquence, on vient prendre les enfants pour aller travailler sur le nombre des années qu'il doit payer. Allez, vous suivez l'histoire. Ça, ce sont les serviteurs d'Élisée. L'un des serviteurs d'Élisée, c'est parmi ses disciples. Vous allez voir, chaque serviteur de Dieu est environné avec des serviteurs et servantes qu'il doit former. L'un des est pauvre. Tous étaient pauvres. Tous. Le premier, c'est celui-là. Il est déjà mort. Il laisse la pauvreté et les dettes à sa femme. Femme seule. N'avait pas de bien-être. N'avait pas de IAI. N'avait pas de bureau pour aller demander. On vient prendre les enfants esclaves. Toi, tu penses qu'aujourd'hui, ton problème, ton problème est très grand. Il y a des gens qui ont souffert plus que toi. There's no problem with no answer. Alors, il est parti. We go to 2 Kings 5. We have another man of God. His name is Gehazi. Gehazi. Il était qui, le serviteur de qui? Il était le serviteur d'Élisée. Juste pour vous épargner le temps, vous lisez à partir tous les textes de 2 Rois 5. Les miracles, Élisée a opéré les miracles. Élisée a refusé les dons matériels. Nous connaissons l'histoire. Elijah refused the material blessing. One day, somebody gave me an envelope after the church, long time ago, when we were in Abidel. I told the person to take that money next Sunday and put it in a bucket for the church. The person got angry. Oh my God. The person got angry. You don't give to the church. You don't give your tithe. You don't give your offering. You don't support the church. You give money to pastors. To do what? For what? The Bible said the money, the tithe, they're supposed to bring to the church so there is food in the church. We don't want to apply the scripture. God did not mean if you give somebody money, it's supposed to be a gift, not tithe. Tithe is for the church. Si tu dois bénir un homme de Dieu, c'est le don que tu lui donnes. Tu ne lui donnes pas la dîme. La dîme appartient à l'Éternel et la dîme, on l'amène dans la maison de l'Éternel. La dîme, on ne donne pas un pasteur. La dîme, c'est pour la maison de l'Éternel. Vous pouvez falsifier les Écritures. Quand Abraham a reçu la dîme, il représentait les seuls. Et représentait Christ. Christ a son corps sur la terre aujourd'hui, c'est l'Église. Amenez toutes les dîmes à l'Église, au temple. Si tu n'as pas d'Église, demande, regarde autour de toi, dans chaque ville, dans chaque communauté, il y en a qui va donner. Mais si tu veux donner un homme de Dieu, ce sont des dons que tu peux donner. Pas la dîme. La dîme, c'est pour le fonctionnement de l'œuvre de l'Éternel.
On les vient en tête. Gehazi. The men of God refused. Gehazi knew. I don't know if he had a family, but he already knew they were one of his friends who were serving the Lord with him, who passed away, left his family in debt. Now Gehazi is using manipulation, lies, and manipulation to prosper. The reason I'm bringing this, because at the end, when you read the end of the story, verse 27, this is the word of the man of God to Gehazi, because he asked him. I'm reading from verse 25. 2 Kings chapter 5. Des Rois chapitre 5 verset 25. Now, he went in and stood before his master. Elisha said to him, where did you go, Gehazi? And he said, your servant did not go anywhere. Lies. Liar. Liar. Man of God. Servant of God. Being prepared, trained to become a prophet, a liar. When you will become a prophet, when you will be prophesying, if he can lie his own master, how many lies will he be providing, prophesying to the people for money? This man is a liar for money. This is a prophet in training. Which kind of prophet this man will become when he starts prophesying to people? Gehazi, menteur. Élisée lui demande, tu viens d'où? Ton service vient de nulle part. Menteur. C'était menteur. Il ment. Il a poursuivi les camps, les serviteurs de Naaman pour aller prendre toutes les bénédictions matérielles. C'est un prophète en formation. Il est menteur. Il a déjà vu comment son ami est mort pauvre. Son ami est mort pauvre. Son ami a laissé sa famille dans les dettes. Lui travaille avec les mêmes prophètes. Il a ça dans sa tête. Il suit comme Judas. Il ne suit pas ce prophète pour le salut, la formation. Il suit à cause de l'argent et de la position. Menteur. Il est derrière le matériel. Mais en formation pour devenir prophète. C'est quel type de prophète nous aurons quand il deviendra prophète Gehazi? Quand il se traînera debout pour prophétiser pour toi et pour moi, quelle prophétie il va donner? S'il peut mentir, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés aujourd'hui. On va vous donner des prophéties juste pour l'argent. Je vais vous donner 500, l'onction de prière. Il y a une onction pour la prière de $500. Il y a une onction pour la prière de $1000. Il y a une onction pour la prière de $2000. Il y a une onction pour la prière de $5000. Il y a une onction pour la prière pour ceux qui vont donner la parcelle. Tout ça, ce sont des mensonges. Ça, c'est l'esprit de Gehazi qui se trouve dans l'église. Il y a des prophètes menteurs. Mais les gens derrière, résultat, tout ça pourquoi? Parce que son ami est mort pauvre. Mais les moyens qu'il utilise pour sortir de la pauvreté, ce n'est pas les moyens bibliques. Je suis dans 2 Rois chapitre 5. Verse 25. Now, he went, verse 26, then he said to him, did not my heart or my spirit go with you?
the man turned back from his chariot to meet you. Is it time to receive money and to receive clothing? Olive groves and vineyard, sheep and oxen, male and female servants. He didn't understand what God was doing. Because God is using them for a miracle to the enemy. God want to glorify his name. So the enemy, the Assyrian, knows there is a prophet in Israel. But if this prophet is a prophet of money, the glory of God will not be revealed and manifested. God doesn't want this. But there are people, they'll do anything for money. They are in the church. Only money. They are there for money. They want to sing for money. They want to play for money. They want to save for money. Whatever. Their relationship is just for them what they can get. Nous avons besoin que Dieu suscite une génération de gens qui ont un cœur. J'ai toujours prié. Il y a une prière que Dieu m'a rappelé que j'ai fait il y a plus de 30 ans. Sur le passeport. Dieu a déjà exaucé cette prière. Il y a une autre prière à la même période. Quand j'étais encore au Congo, j'avais prié. J'avais prié et je n'étais pas seul. Il y a un groupe de gens qui, s'ils suivent ce message, ils vont se rappeler. Parce qu'on a parlé de ça, même quand on était en Afrique. D'être à mesure que Dieu nous bénit matériellement et financièrement. Au point où nous ne serons pas devenus des mendiants pour prêcher l'évangile. Pour que la mendicité n'affecte pas la pureté de l'appel et la pureté de la proclamation du pire évangile de Dieu. Que nous soyons capables de prêcher la parole de Dieu avec intégrité, mais en même temps que Dieu soit capable de pourvoir à nos besoins physiques. Afin que nous ne mourrons pas comme les prophètes des 2 Rois, chapitre 4. Je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a des limitations financières qui nous empêchent d'aller là où nous devons aller. Nous avons la vision, nous avons des choses que Dieu a placées à nous, mais il y a des limitations qui doivent tomber. Parmi ces limitations, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté qui doit tomber. Le résultat, Élisée a Géasi, verset 27. Therefore, the leprosy of Naaman shall cling to you and your descendants forever. Not the way of the men of God. Dangerous. Très dangereux. Très dangereux. Manipulateur. C'est la même parole qui a été prononcée, woe to you. We'll come back to that. And he went out from his presence, leprous, as white as snow. Beware how you're making your money. Beware. Manipulation in ministry. Manipulation with God's word. And then the text will continue. This is the group that I like. I like this group. They were honest.